Bernstein tomba à genoux quand la navette s'éleva à quelques mètres de la piste. Condamnez le sas, merci beaucoup, hurla Seth. Il voulut se précipiter lui-même aux commandes. Toutefois, sa blessure à la tête se rappela à son souvenir et il s'effondra. Tout à coup, l'air de lancement fourmillait d'activité. Une douzaine de personnes s'étaient ruées sur le panneau de contrôle, à côté des immenses portes. Arrivé le premier, Harvard pressa les touches du clavier, qui ne répondait pas. Il abattit son poing dessus et s'écria. Ils se sont arrangés pour que les portes obéissent directement à la navette. Passez par la salle de contrôle, lui cria Kiran. Ils pourront commander les portes, eux. Harvard hurla dans l'interphone. Sammy, vous m'entendez? Le silence résonnait à l'autre bout de la ligne. Harvard appuya à plusieurs reprises sur le bouton permettant d'établir la communication. Allô? Il y a quelqu'un? Il se décomposa. Il n'y a personne, dit-il à Kiran. Tout le monde avait volé au secours des enfants et abandonné son poste. 42 années d'isolement et de paix les avaient rendus totalement inefficaces face à une attaque. J'y vais, proposa Kiran. Il remonta la piste et doubla Seth qui, à quatre pattes, fixait une flaque de vomi. Tout le monde dans une navette, ordonna Harvard. Dès qu'il eut rejoint la coursive, Kiran referma, par mesure de précaution, les portes de l'air de lancement. Le vaisseau paraissait vide. Les couloirs qui, d'ordinaire, grouillaient de fermiers et d'ingénieurs, d'enseignants et d'élèves, de familles et d'amis, étaient déserts à présent. Combien avaient déjà trouvé la mort? Combien étaient condamnés? Remettant ces questions à plus tard, Kiran gravit à toute allure les 4 volets de marche pour rejoindre les services administratifs. Après avoir tourné à gauche, il dévala le couloir jusqu'au bureau du capitaine. Il espérait presque un miracle. Celui-ci l'attendrait, comme toujours, assis dans son fauteuil, et aurait la situation parfaitement sous contrôle. Bien entendu, Jones n'était pas là. Il n'était sans doute même plus en vie. Kiran gagna sans tarder la salle de contrôle, depuis laquelle les officiers commandaient les différentes parties du vaisseau. Cette pièce, habituellement remplie de personnes occupées à régler les différents problèmes techniques à distance, lui parut soudain minuscule et terriblement vide. Kiran contourna le bloc d'écran disposé en demi-cercle au centre, à la recherche de celui qui contrôlait les portes du SAS. Aucun des postes de travail n'était libellé. Il laissa échapper un cri de désespoir. Surprenant son reflet dans un hublot, il le fixa, comme si celui-ci pouvait lui fournir une réponse. Le capitaine doit avoir accès à toutes les commandes depuis son ordinateur. Kiran s'assit dans le fauteuil de Jones et un écran fixé à un bras articulé coulissa devant lui. Sur le côté droit de l'écran, une rangée de boutons. Kiran fit défiler le contenu jusqu'à ce qu'il tombe sur l'intitulé « Aire de lancement bâbord ». Une image vidéo apparut alors, montrant la navette qui se dirigeait vers les portes du SAS, toujours fermées. Il repéra facilement la commande permettant de les déverrouiller. La navette ne pourrait plus partir maintenant. S'abandonnant contre le dossier, il poussa un soupir de soulagement. Il avait réussi. Le visage
surgit soudain en gros plan. Ouvre les portes, cria-t-il. Ils sont déjà partis. Mais la navette est encore en position de décollage. La nôtre, oui. Ouvre-nous. Après s'être débattu un moment avec l'écran tactile, Kiran parvint à débloquer les portes. Elles s'écartèrent avec une lenteur qui le mit au supplice. Combien de temps leur avait-il fait perdre? Harvard réapparut. Où sont-ils, Kiran? As-tu un visuel? Le jeune homme ne s'était jamais senti aussi gauche. Il parcourut les images vidéo extérieures en provenance des caméras situées près des réacteurs, des antennes de communication, des télescopes et des radars. Elles montraient toute la coque froide de l'astronef, sauf la vue arrière où un minuscule point retint son attention. Zoomant dessus, il découvrit une navette près des réacteurs, à bâbord. On aurait dit une petite fourmi en comparaison des énormes pots d'échappement. Kiran envoya la vidéo à Harvard. Ils sont à l'arrière, près des moteurs, expliqua-t-il. Pourquoi à l'arrière? S'étonna le pilote. Kiran agrandit encore l'image et repéra un second point plus petit encore, à proximité du véhicule ennemi. Il distingua vaguement la forme d'un scaphandre. C'est un de nos scaphandres, demanda-t-il. Il se dirige vers le refroidisseur, s'écria Harvard. Kiran regroupe tous les garçons dans l'unité centrale. Avait-il vraiment l'intention de saboter les réacteurs? Se connectant à la vidéosurveillance de l'amphithéâtre, Kiran constata que les garçons n'avaient pas bougé, blottis par groupe au pied de la scène. Dans la foule, il repéra Silly Hand, une main plaquée sur son oreille déchirée. Kiran ne l'appréciait peut-être pas, mais il savait que celui-ci serait capable de motiver les troupes. Il établit aussitôt la communication. Silly regroupe tout le monde et rendez-vous immédiatement dans l'unité centrale. Les réacteurs risquent d'exploser d'une seconde à l'autre. Silly tourna un visage confus vers la caméra et Kiran ajouta « Bouge tes fesses !» entraînant deux gamins par les épaules. Silly les poussa devant lui. Il n'hésita pas à brusquer les traînards. Il avait raison de les secouer. L'amphithéâtre fut bientôt vide. Kiran voulait profiter de ce moment de répit pour chercher sa mère. Il se brancha sur la caméra de la piste tribord, vide et inquiétante. Les portes du sas étaient fermées. Il n'y avait plus personne. Il agrandit l'image en quête d'un indice. La navette dans laquelle sa mère était montée avait disparu. Elle avait dû décoller pendant l'échauffourée. Mais pour aller où? Kiran se connecta à la piste de bâbord, espérant que la navette s'y était posée. Au lieu de cela, il aperçut des dizaines de corps à terre qui formaient des angles étranges. Il n'entrevoyait que quelques visages. Pourtant, il les reconnut tous. Anthony Shaw, qui lui avait appris à décortiquer les épis de maïs. Meryl Brown, qui préparait du pop-corn pour les enfants lors des projections de films. Mira Khoury, qui avait une voix magnifique. Dominique Fellini, qui récupérait des morceaux de métal et les soudait pour en faire des sculptures. Tous morts, éliminés, exécutés. Les responsables de cette tragédie détenaient Waverly. Kiran repassa aux images de surveillance à l'arrière du vaisseau. Le scaphandre ennemi s'approchait du refroidisseur à tribord. Le jeune homme ne pouvait pas voir ce qu'il faisait et devait se concentrer, se contenter de suppositions. L'ennemi essayait
sans doute désactiver les réacteurs, seule source d'énergie à bord. S'il y parvenait, la moindre plante à bord de l'Empirée serait morte en quelques jours. Le moindre passager, en une semaine, succombant au froid ou à l'asphyxie. Maxwell Lester contacta Kiran. Nous nous apprêtons à prendre en chasse le scaphandre. Peux-tu accéder aux données du système de gestion des réacteurs et nous les transmettre? Le temps que Kiran trouve le bon écran, plusieurs garçons l'avaient rejoint dans la salle de contrôle et regardaient par-dessus son épaule. Les autres approchaient, qui pleurant, qui discutant à voix basse. Contrairement aux adultes, incapables de contenir leur panique, le choc semblait avoir plongé les enfants dans un état de calme remarquable. L'un de vous sait où trouver les voyants du refroidisseur, lança Kiran à la cantonade. Je vais jeter un œil, répondit quelqu'un d'une voix lasse. Il s'agissait de Seth, qui se traîna jusqu'à un moniteur et fit défiler les écrans en se tenant la tête. Tu as sans doute une commotion, lui dit Kiran, sans blague. Les yeux plissés, il étudiait le schéma devant lui. Kiran se demanda comment le système informatique pouvait lui être aussi familier, avant de se rappeler qu'il passait beaucoup d'heures dans la salle de contrôle, aux côtés de son père, le principal pilote du vaisseau. Le refroidisseur a l'air de fonctionner normalement, observait-il. Kiran relaya aussitôt l'information via l'interphone. Tant mieux, fit Maxwell. Maintenant, procède au comptage des garçons. Quand tu auras vérifié qu'ils sont tous là, bloque les issues de l'unité centrale. Je ne peux pas faire ça, protesta Kiran. Et les autres passagers? Une fois qu'on aura protégé les réacteurs, tu pourras nous faire entrer. C'est une simple mesure de précaution. Se rangeant à la décision avisée de Maxwell, Kiran se tourna vers Seth. Tu t'occupes de les compter. Pendant que Seth demandait aux garçons de se mettre en rang dans le couloir, juste à l'extérieur de la salle de contrôle, Kiran se connecta à la caméra arrière. Le scaphandre adverse était toujours à proximité des réservoirs du refroidisseur, ses propulseurs lui permettant de progresser à la même allure que l'astronef. La nature du nouvel horizon était à quelque encablure. Celle de l'Empirée fonçait pour la rejoindre. De l'autre côté, 3 scaphandres remontaient le long de la coque en direction de l'ennemi. Kiran n'avait pas la moindre idée de leur intention. Leur champ d'action était limité. Il n'y avait aucune arme à bord des navettes et les scaphandres n'étaient pas davantage équipés pour les combats. Tous les garçons sont présents, l'informa Seth, qui était revenu sans un bruit. Arthur Dietrich s'occupe de verrouiller les issues. Essaie d'intercepter les échanges entre les 2 navettes, aboya Kiran. Inutile de crier. La gorge nouée, Seth s'interrompit, mais il réussit à se ressaisir et s'assit devant le moniteur de son père. Il fit courir ses doigts à toute vitesse sur l'écran et la voix de Harvard retentit. Le pilote peinait à contenir sa colère. Nous aurions pu partager nos connaissances. Vous n'aviez pas besoin d'eux. Nous savions déjà tout ce que vous saviez, rétorqua d'un ton presque implorant un homme que Kiran ne put identifier. Il était trop tard pour nous. Nous vous aurions aidé si vous aviez été honnête. De quoi parle-t-il? Chuchota Seth. Chut, souffla Kiran. Nous avons essayé, insista l'inconnu. Nous vous avons supplié votre capitaine de nous recevoir. Il a refusé. Je suis certain que le capitaine Jones cherchait seulement à protéger notre vaisseau, dit Harvard. C'est ce que nous faisons aussi. Nous voulons juste assurer la survie des nôtres. Kiran vit le scaphandre ennemi s'éloigner de la coque de l'Empirée pour foncer vers la navette. Qu'a-t-il
soudain le vaisseau. Un éclair envahit le moniteur vidéo, aveuglant Kiran un instant. Un grondement sourd parcourut la structure de l'astronef. « Oh non !» s'exclama Seth en examinant l'étendue des dégâts sur son écran. L'ennemi filait à plein gaz vers le nouvel horizon. Harvard le prit en chasse, suivi des 3 scaphandres. « Où compte-t-il aller ?» lança Seth. « Aucune idée », répondit Kiran, les yeux rivés sur l'écran. Il retint son souffle, jusqu'à ce qu'un message clignote sur l'ordinateur central. Comme des actes, maintenance le veut rejoindre. Ils vont tenter de rattraper le nouvel horizon. Ils vont tenter de sauver les filles, observa Kiran. Communication désactivée, Lucette d'un air songeur. Leur seule chance est de surprendre l'autre équipage, expliqua Kiran. Pour y parvenir, ils doivent surprendre tout échange avec nous, suspendre tout échange avec nous. Seth se renfrogna et finit par hocher la tête. Il n'aimait pas avoir à demander d'explications. D'habitude, c'était lui qui en donnait. Une alarme résonna soudain dans le vaisseau. Kiran sursauta sur son siège. D'énormes lettres rouges clignotaient sur son écran. Fusion. La salle des machines allait être envahie par des radiations et Kiran ne pouvait rien y faire. Et c'est la